Bonjour à tous. Que vraiment que la paix et la grâce du Seigneur nous soient une fois de plus accordées. C'est vraiment la grâce du Seigneur qui nous permet d'être là en ce jour. Parce que nous voyons que nous vivons des temps difficiles, des temps très difficiles aujourd'hui. Donc le Seigneur vraiment, il est pressé de revenir, mais il attend une église purifiée, sanctifiée, au nom de Yeshua. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ces quelques paroles d'exhortation que tu as en ce jour pour communiquer à ton peuple. Merci pour nos cœurs devant toi, afin que nous puissions entendre ce que tu as à communiquer à ton peuple en ce jour. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc, soyez les bienvenus, que le Seigneur vraiment nous fasse du bien dans sa grâce, dans son amour, bien-aimés, amis. Donc, nous sommes vraiment dans les derniers temps, et c'est vraiment l'heure pour se réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de sortir dans ce sommeil. C'est l'heure de se donner tout entier à notre Yeshua Mashiach. C'est vraiment l'heure, et vraiment l'heure que nous puissions nous examiner. Voilà. Nous savons comment le Mashiach, le Christ, est venu pour son peuple, mais son peuple ne l'a pas reçu, Et il nous dit qu'un prophète n'est jamais bien reçu dans sa patrie. Et c'est ce qui est arrivé à notre Mashiach. Le peuple l'a rejeté. Voilà. Et nous vivons dans les derniers temps, ce peuple qui continue à bafouer le nom de Yeshua, qui refuse d'entendre la vérité aujourd'hui. Et nous sommes dans les derniers temps. Et vous savez, quand le péché persiste comme ça, Elohim s'en va, il ne peut plus parler, ne peut plus collaborer avec le péché, parce qu'il est saint et il désire la sainteté de ses enfants. Et nous savons que Yeshua dit qu'il ne perdra aucun de ceux que le Père lui a donnés. Et nous voyons comment il prend Ézéchiel, il a choisi Ézéchiel pour pouvoir aller parler à son peuple, pour que son peuple puisse se repentir. Et voilà, il prend Ézéchiel. Donc nous pouvons voir ça dans le livre de Ézéchiel chapitre 2. Il nous parle de l'appel d'Ézéchiel pour un message bien particulier, pour parler à son peuple. Et il nous dit dans Ézéchiel chapitre 2 verset 1. Et il me dit, fils de l'homme, lève-toi sur tes pieds et je parlerai avec toi. Alors l'Esprit entra en moi après qu'il m'eut parlé, et il me releva sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers les nations rebelles qui se sont rebellées contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'à ce jour même. Ce sont des enfants à la face dure et au cœur obstiné vers lesquels je t'envoie. C'est pourquoi tu leur diras que le Seigneur Yahweh a ainsi parlé. Et soit qu'ils écoute, soit qu'ils n'en fassent rien, car ils sont une maison rebelle. Ils seront pourtant qu'il y aura eu un prophète parmi eux. Mais toi, fils de l'homme, ne les crains point, et ne crains point leurs paroles, quoique des gens rebelles et dont leurs langues sont perçantes comme des épines, soit avec quoi? Comme des épines, soit avec toi, et que tu habites parmi des scorpions. Ne crains point leurs paroles, et ne t'effraie point à cause d'eux, quoiqu'ils soient une maison rebelle. Tu leur prononceras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent rien,
n'en fassent rien, car ils ne sont que rébellion. Mais toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis, et ne sois pas rebelle, comme cette maison rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. Alors je regardai, et voici une main fut envoyée vers moi, et voici elle avait un livre en rouleau, et elle l'ouvrit devant moi, et voici il était écrit au-dedans et en dehors des lamentations, des soupirs et des gémissements. Il était écrit Amen. Grâce pour son peuple. Grâce pour le peuple d'Élohim aujourd'hui. Parce que les livres d'Ézéchiel nous enseignent que ce qui a été par le passé, c'est ce qui se fait encore aujourd'hui. Et nous sommes arrivés à un temps aujourd'hui où beaucoup sont en train de bafouer le nom de Yahweh. Et ils prononcent le nom de Yahweh. Or, Yahweh dit que celui qui prononce son nom s'éloigne du péché, s'éloigne de l'iniquité. Aujourd'hui, le peuple n'a pas peur, ne craint pas ce nom. Mais la bonté de l'Éternel nous pousse à la repentance. C'est pourquoi il choisit son messager. Il choisit Ézéchiel pour leur parler. Voilà. Pour leur parler. Donc, il dit à Ézéchiel qu'il t'écoute, qu'il ne t'écoute pas. Sache que c'est un peuple rebelle, un peuple okured. Et c'est vrai que Yahweh dit avant son avènement, il faut qu'il souffre beaucoup par cette génération. Nous sommes arrivés aujourd'hui dans une génération qui ne craint pas l'Éternel. Une génération qui fait ce qu'ils veulent. Une génération qui sont là pour la perte des autres. Une génération bien-aimée. Et il nous dit verset 6, mais toi, fils de l'homme, ne les crains point et ne crains point leurs paroles, quoique des gens rebelles et dont des langues dont les langues sont perçantes, comme des épines, soit avec eux, soit avec toi, pardon, et que tu habites parmi des scorpions. Voilà. Ézéchiel, l'Éternel lui confirme qu'il habite parmi des scorpions. Voilà. Des gens qui ont la langue du vipère, qui sont prêts à tuer. Et l'Éternel exhorte à Ézéchiel de ne pas les craindre. Ne crains pas leurs paroles et ne te réfrène point à cause d'eux, quoi qu'il soit une maison de rebelles. Tu leur prononceras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'en fassent rien, car ils ne sont que rébellion. Mais toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis, et ne sois pas rebelle, comme cette maison rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. Alors, je regardai, et voici, une main fut envoyée vers moi, et voici, elle avait un livre en rouleau. Et elle l'ouvrit devant moi. Et voici, il était écrit dans ce livre, et en dehors, des lamentations, des soupirs et des gémissements étaient écrits dedans. Amen. Yahweh n'aime pas le péché. Donc, qu'est-ce qu'Ézéchiel voit marqué dans ce livre? Des lamentations. Comme
le temple en Israël, après la destruction, il s'est resté un mur de lamentation. Ça veut dire qu'il y a des ruines. Dans ce livre, eh bien, Yahweh va ruiner. Voilà. Des soupirs, des gémissements, c'est-à-dire des cris, des pleurs, dans ce livre est marqué. Voilà. Et lui me demande de manger ce rouleau. Et va parler à la maison d'Israël. Parce que lorsque tu demeures dans le péché, quand une ville se demeure dans le péché, Yahweh ne peut pas parler à cette habitation, à cette ville. Il ne peut pas entrer en face du péché. Son propre fils Yahushua vient sauver l'humanité. Il prend le péché de l'humanité. Yahushua dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon ami, Yahushua, Elohim, ne peut pas sentir l'odeur du péché. Ne prenons pas ce si grand salut à la légère pour vivre selon les prostituées. Pour vivre comme nous voulons. Pour faire notre propre justice. Voilà. Et le chapitre 3 vous nous dit, puis il nous dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouveras, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. Amen. Donc, quand Yahushua envoie son messager, eh bien, Yahushua l'accompagne. Comment? Par sa parole. Donc, mon ami, ce qui a existé par le temps passé existe encore. C'est pourquoi dans ces temps de la fin, Elohim dit qu'il changera nos cœurs de pierre en cœur de chair. Voilà. Le cœur de pierre ne peut accepter la parole, ne peut recevoir la semence d'Elohim. Mais béni soit Elohim qu'il est un Elohim de compassion. Il ne désire pas que le méchant meure, mais qu'il change de voie, qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est pourquoi il est venu avec ce message de repentance. Repentez-vous et convertissez-vous. Tournez-vous vers Elohim et vous serez sauvés. Alléluia. Dans ce livre, eh bien, il y a des lamentations. Voilà. Nous allons prendre le chapitre 21. Ézéchiel chapitre 21. L'épée de Yahweh. Donc quand l'épée est là, c'est pour séparer. C'est pour trancher. Il nous dit, la parole de Yahweh me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem. Parle en direction du sud et prophétise contre la forêt du champ du sud. Dis à la forêt du sud, écoute la parole de Yahweh. Ainsi parle le Seigneur Yahweh. Voici, je m'en vais allumer au-dedans de toi un feu qui consumera tout bois vert et tout bois sec au-dedans de toi. La flamme de l'embrassement ne s'éteindra point, et tout le dessus en sera brûlé depuis le sud jusqu'au nord. Toute chair verra que moi, Yahweh, j'ai allumé le feu, et il ne s'éteindra point. Je dis, ah, Seigneur Yahweh, ils disent
de moi. N'est-il pas vrai que celui-ci ne fait que mettre en avant des paraboles? Verset 6. Parabole de l'épée de Yahweh. La parole de Yahweh me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem et parle en direction du lieu saint. Et prophétise contre la terre d'Israël. Amen. Tourne ta face vers Jérusalem et parle en direction du lieu saint. Donc, le Seigneur veut parler vraiment à ses enfants, à son peuple. Verset 8. Dis à la terre d'Israël, ainsi parle Yahweh, voici j'en veux à toi, je tirerai mon épée de son fourreau et je rentrerai du milieu de toi, je retrancherai du milieu de toi le juste et le méchant, parce que je retrancherai du milieu de toi le juste et le méchant. À cause de cela, mon épée sortira de son fourreau contre toute chair, depuis le sud jusqu'au nord. Amen. L'épée de Yahweh est sortie. Yahweh a sorti son épée dans son fourreau. Et c'est pour trancher, c'est pour retrancher, c'est pour séparer. Et il dit que son épée ne rentrera plus dans son fourreau. Parce qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Nous sommes plus près au jour dans le lèvement. Le Messie est en train de revenir. Cherche son peuple. Et son épée est sortie dans son fourreau. Mais le Seigneur veut qu'Ézéchiel parle à son peuple. Parle aux nations. Parce que Yahweh ne fait rien sans avoir averti par ses messagers, par ses serviteurs les prophètes. Il parle toujours. Voilà. Il en veut à toute chair. Tous ceux qui désobéissent à sa parole, à sa sainteté. Voilà. Depuis le sud jusqu'au... Voilà, verset 10. Toute chair saura que moi, Yahweh, j'ai tiré mon épée dans son fourreau. Et elle n'y retournera plus. Donc, l'épée de Yahweh ne retournera plus dans son fourreau. Parce que les temps de la fin sont là. Alléluia. Donc, mes amis, il va y avoir des temps difficiles, très difficiles. Des temps que le monde n'a jamais connus. Ça, c'est rien ce que nous avons connu à cause du corona. Parce qu'il y a un peuple qui s'est endurci contre Yahweh, qui blasphème le nom du Messie, qui provoque la colère d'Élohim. Il provoque Elohim. Il refuse la vérité. Parce que c'est un peuple rebelle. Mes amis,
verset 11. Aussi toi, fils de l'homme, gémis en te rompant les reins de douleur et soupire avec amertume dans leur présence. Gémis dans leur présence, pleure dans leur présence. Car le jugement de Yahweh va commencer par son peuple. Pleure, il te dit, avec des lamentations, avec des douleurs. Parce que beaucoup ont abandonné la sainte parole de Yahweh. Quand ils te diront, pourquoi gémis-tu? Alors tu répondras, c'est à cause d'une nouvelle, car elle vient. Et tout cœur se fondra et toutes les mains seront baissées. Tout esprit sera affaibli et tous les genoux se fondront en eau. Voici, elle vient, elle arrive, dit le Seigneur Yahweh. Puis la parole de Yahweh me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi parle Yahweh. Dis, l'épée a été aiguisée, elle est polie. Elle a été aiguisée pour faire un grand carnage. Elle a été polie afin qu'elle brille. Nous réjouillons-nous. C'est la verge de mon fils. Elle dédaigne tout bois. Yahweh l'a donné à polir, afin qu'on la tienne à la main. L'épée a été aiguisée et elle a été polie pour la mettre dans la main du destructeur. Crie et hurle, fils de l'homme, car elle est contre mon peuple. Elle est contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée à cause de mon peuple. C'est pourquoi frappe sur la cuisse. Quand ce serait une épreuve, et qui te serait-ce? Si même cette épée qui dédaigne tout bois était une verge, il n'en serait rien, dit le Seigneur Yahweh. Toi donc, fils de l'homme, prophétise et frappe d'une main contre l'autre, que le coup de l'épée soit double, soit triple. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre. J'ai mis à toute heure porte l'épée étincelante, afin que le cœur se fonde et que les ruines sont multipliées. Ah, elle a fait pour briller et réservé pour tuer. Joins-toi, épée, frappe à la droite, avance-toi, frappe à la gauche, à tous côtés que tu rencontres. Je frappais aussi d'une main contre l'autre. Je donnais du repos à ma colère. Je donnerai du repos à ma colère. Moi, Yahweh, j'ai parlé. La parole de Yahweh me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, pose deux chemins où l'épée
du roi de Babylone pourrait venir. Que les deux chemins sortent d'un même pays et forment de ta main à l'endroit où commence le chemin de la ville. Alléluia. Voilà ce qu'oûte un peuple rebelle, un peuple au coued. Mes amis, le Seigneur ne parle jamais par hasard. Le Seigneur parle toujours. Parce qu'il y a un peuple au coued aujourd'hui qui aime entendre des choses éphémères. Des choses qui chatouillent leurs oreilles. Et le Seigneur nous dit que si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, nous n'y serons pris dans son royaume. Voilà. Là où il y a un royaume, il y a un roi. Et là, il y a un roi, il y a des règles. Et qui veut aujourd'hui obéir aux règles du roi des rois. Puisque l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Nous vivons les dernières heures, les derniers temps. Voilà. Et l'épée de Yahweh ne rentrera plus dans son fourreau. Voilà. À moins que le peuple se repente. Vous voyez comment Yahweh a envoyé un souffle de feu sur la ville de Sodome et de Gomorrhe. À cause du péché, la désobéissance, Yahweh a rayé cette ville. Yahweh est prêt à rayer aussi Ninive. Il envoie Jonas vers les Ninivites qui ont eu l'intelligence et la sagesse de se repentir. Beaucoup ont tiré dans leur message la repentance et la conversion. Et ils vivent leur ancienne vie. C'est pourquoi beaucoup amènent un feu étranger dans le sanctuaire de Yahweh. Le jugement de Yahweh est là. Son épée est sortie dans son fourreau. Yahweh en a assez avec ceux et celles qui blasphèment son nom, empêchent aux autres d'accepter le message. Parce qu'ils sont un peuple au coued. Parce qu'ils sont une nation rebelle. Alléluia. Yahweh attend un homme qui se tient à la brèche en faveur du pays pour faire des supplications à travers du peuple. Voilà. Pour que Yahweh te fasse grâce. Ézéchiel 22, verset 23. Se tenir à la brèche devant Yahweh. Ézéchiel chapitre 22, verset 23. Il nous dit: la parole de Yahweh me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis-leur, tu es une terre qui n'est pas purifiée, ni arrosée par la pluie au jour de ma colère. Alléluia. Tu es une terre qui n'est pas purifiée, ni arrosée par la pluie
Une terre qui n'est pas purifiée. Un cœur qui n'est pas pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. David l'a dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, qui n'est pas purifié, qui n'est pas arrosé par la pluie. Parce que beaucoup refusent la parole d'Élohim, qui se présente comme aussi une pluie qui vient pour arroser nos cœurs. L'iniquité est cachée dans le cœur. Nous ne savons pas que Elohim sonde nos cœurs. Et c'est comme ça on dit qu'Elohim ne regarde pas l'extérieur, mais il regarde au cœur. Humilions-nous sous la puissante main d'Elohim. Humilions-nous devant sa parole. Il nous élèvera au temps convenable. Les amis, l'humilité précède la gloire. L'humilité. Voyons comment Yeshua s'est humilié pour nous. Et maintenant, Elohim l'a souverainement élevé. Si le peuple ne s'humilie pas devant la parole d'Elohim, il ne peut pas être élevé. Arrêtons de jouer avec Elohim, car il est aussi un feu dévorant. Le juste même se sauvera difficilement. Mon ami, il y a un effort à faire. Tu as une terre qui n'est pas purifiée. Il nous parle du cœur qui n'est pas pur, qui n'aime pas la vérité. Elohim sonde nos cœurs et nos reins. Beaucoup se sont rebellés contre Elohim. Verset 25. Il y a un complot de ces prophètes au milieu d'elles. Ils seront comme des lions rougissants qui ravissent la proie. Ils dévorent les âmes, ils emportent les richesses et la gloire. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces prêtres ont fait violence à ma loi et ont profané mes choses saintes. Ils ne font pas de différence entre la chose sainte et la chose profane. Ils ne donnent pas à connaître la différence qu'il y a entre les choses impures et la pure. Et ils cachent leurs yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Aujourd'hui, nous sommes tous sacrificateurs. Et il nous dit que ces prêtres ont fait violence à ma loi et ont profané les choses saintes. Ils ne font pas la différence entre les choses saintes et les choses profanes. Donc beaucoup profanent le sanctuaire d'Elohim.
qui est notre corps, qui est le temple d'Élohim. Bien-aimé, mes amis, il y a très peu qui partiront. Très peu se sont positionnés pour Elohim. Très peu aiment la vérité. Mes amis, la parole d'Elohim, c'est oui et amen. Tout ce qu'on ajoute, dit le Seigneur, vient du malin. Mes amis, le malin ne s'occupe même pas du monde. Parce que le monde est sous sa domination. Mais le malin se trouve souvent là où les enfants d'Elohim se réunissent. C'est pourquoi Elohim nous demande le discernement des esprits. C'est à leurs fruits que vous leur reconnaîtrez. Parce que la vérité ne demeure pas en eux. Les enfants du diable. Ils ne sont pas d'accord avec la vérité. Vous voyez, nous sommes dans les temps de la fin, mais ils ne sont pas d'accord. C'est comme ça, Elohim nous démasque les œuvres de ténèbres. Mon ami, toutes les fois que tu es en contradictoire avec la parole d'Elohim, tu fais l'œuvre du malin. Parce que même si tu ne comprends pas les choses d'Elohim, mais quand Elohim parle, tu dois dire Amen. C'est pourquoi il dit, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans son royaume. Le jugement de Yahweh a commencé. Nous allons vivre des temps difficiles, très difficiles. C'est pourquoi tous ceux qui se sanctifient doivent encore se sanctifier. C'est ta sanctification qui te protégera à travers ce que Elohim va faire, à travers le massacre qu'il va faire. Mes amis, la Bible n'a pas dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mes amis, aujourd'hui, on ne sait pas faire la différence entre les choses saintes et les choses profanes. Souvent, on emmène un feu étranger dans la présence d'Elohim. Mes amis, peuple d'Elohim, nous avons à repartir parce que ce sera terrible. C'est ce qu'Elohim va faire. Il va passer son épée au destructeur. Mon ami, c'est la sanctification qui te protégera. C'est la marque que Elohim a mise sur toi qui te protégera. C'est le sang de la nouvelle alliance qui te protégera. Combien nous vont marcher en nouveauté de vie? Yeshua dit, celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui la perd à cause de mon royaume la retrouvera. Mort avec le Mashiach, c'est une mort volontaire pour vivre en nouveauté de vie. Ô peuple Okoued, ces chefs au milieu d'eux sont devenus des pièges pour le peuple. Elohim appelle son peuple à la repentance. Son peuple à le craindre. Son peuple à le connaître. Celui qui connaît Elohim vivra dans sa présence. Donc combien tu dois faire tout
avant ton départ sur cette terre, de connaître Elohim pour vivre dans sa présence. Pour que Elohim te dise, le jour qu'il viendra, je te connais. Est-ce que mon ami, tu connais Elohim? Celui qui connaît Elohim, eh bien, garde sa parole. Et prêt à recevoir l'exhortation du Seigneur. Nation, repentez-vous. Repentez-vous. Elohim en a assez avec le péché. Elohim en a assez avec la légèreté. Beaucoup crient Seigneur, Seigneur, mais ne connaissent pas Elohim. Ils ont l'amour de ce monde. Et l'amour de ce monde nous rend ennemis d'Elohim. Parce que le monde est sous la puissance de Satan. Si tu as l'amour pour ce monde, mon ami, tu ne peux pas servir de maître à la fois. Alléluia. C'est le temps de s'examiner. Mon ami, le salut est une manière individuelle. Ce que tu as semé, tu le moissonneras. Si tu as semé pour la chair, tu moissonneras la corruption. Mais si tu as semé par l'esprit, tu moissonneras la vie éternelle. Si tu sens que tu es loin d'Elohim, c'est le temps de revenir. C'est le temps de faire demi-tour. C'est le temps de se repentir, sincèrement. Ne jouons pas avec Elohim. Parce que sa venue est aussi certaine. Il est tout près. Il est tout près. Mes amis. Mon ami, comment peux-tu dire tu aimes Elohim? Tu te trouves dans des boîtes de nuit. Tu vis dans le concubinage, dans l'adultère. Bien qu'il y a de l'adultère physique, mais il y a aussi spirituel, en la désobéissance envers Elohim. Le ciel et la terre passeront, dit le Seigneur. Ils seront ébranlés. Mais la parole d'Elohim demeure éternellement. Donc si tu veux vivre éternellement avec Elohim, il faut retourner à sa parole. Bien-aimé. Mon ami, toute œuvre que tu peux faire, c'est bien. Mais ce que Elohim te demande, c'est l'observation de sa parole. En premier. Il veut que tu sois rempli de sa connaissance, rempli de l'esprit, rempli de la crainte de son nom, pour ne pas profaner son nom. Parce que beaucoup ont bafoué le nom du Seigneur et continuent à bafouer le nom du Seigneur. C'est normal que vous allez provoquer la colère d'Elohim. La colère d'Elohim se révèle quand toute impiété. Tous ceux qui gardent la vérité captive. Elohim a allumé un feu. Elohim a retiré son épée dans son fourreau qui ne rentrera plus. Jusqu'à ce que l'église soit enlevée. Et on verra la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Que vraiment chacun puisse entrer en lui-même et s'examiner. Et afin qu'Elohim nous fasse grâce. Repentons-nous et convertissons-nous. Au nom de Yeshua.
Que le Seigneur vous fasse grâce et vous bénisse. Au nom de Yeshua. Amen.